Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, on va parler du goût de notre sexe, de nos organes génitaux, parce que ça reste un des obstacles majeurs aux relations bucco-génitales. Et c'est donc l'inquiétude du goût, de l'odeur de son sexe. C'est souvent d'ailleurs une question plus féminine que masculine. Et c'est pour ça que certaines femmes, et c'est pour ça que je vous propose ce sexe au conseil, Christian Jamin, certaines femmes abusent de l'hygiène et vont donc un lavage un peu agressif à leur vagin, alors que les hommes ont moins de soucis, peut-être parce que justement leur sexe est apparent. Donc là, le conseil de l'hygiène intime et du lavage intime, Christian Jamin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes? Comment on se lave ses organes génitaux? On ne se lave pas l'intérieur. Bah oui, c'est bien de le rappeler. Parce qu'il y a un équilibre bactérien dans le vagin qui est dominé par un germe qui s'appelle le lactobacille. Et à chaque fois qu'on fait des injections, des lavages avec le doigt ou avec des savons ou même quand on va à la mer et qu'il y a de l'eau qui rentre dedans ou à la piscine où il y a de l'eau de javel qui rentre dedans, on laisse sortir. On déséquilibre la flore à l'intérieur. Et il y a d'autres germes qui sont d'abord souvent minoritaires qui se développent, dont un qu'on appelle un anaérobie qui s'appelle le Gardnerella, qui a la particularité de sentir très mauvais. Et donc souvent c'est lié à des excès d'hygiène. Et il faut laisser se rééquilibrer sa flore avec le bon germe et pas le traumatiser avec des manœuvres inappropriées. Donc on se lave mais jamais l'extérieur. Et on rentre jamais un doigt pour ressortir par exemple le sperme après un rapport sexuel. Il est très bien là. Oui, non mais je sais bien, mais ça peut paraître curieux pour certaines femmes de pas. Oui, mais ça, nos grands-mères disaient qu'il fallait se laver l'intérieur, et non, surtout pas, surtout pas. Et plus on se lave, plus on a ces troubles de l'odeur. Voilà, donc ça c'était important et je comptais sur vous pour bien signaler tout ça parce que là au moins vous avez la caution médicale, c'est important. Ensuite, pour les femmes qui vraiment ont peur, elles peuvent déjà en parler à leur partenaire. Et généralement les hommes n'ont pas de difficulté avec l'odeur du sexe féminin. Et puis moi je conseille, si vraiment ça vous traumatise, vous utilisez un testeur, vous savez, comme pour les parfums, vous l'introduisez délicatement dans votre sexe féminin au repos, et puis vous allez sentir, et vous verrez que ça sent pas mauvais. Il y a peut-être un petit goût un peu citronné, voilà. En revanche, évidemment, s'il y a une odeur forte, suspecte, il faut peut-être consulter parce qu'il y a peut-être un problème d'IST. Bon, et puis quand au goût du sperme, là, tous les goûts sont dans la nature. Ce serait le propos d'un autre sexo-conseil. Oui, mais le fait d'avoir une anomalie de la répartition bactérienne, c'est pas une IST. Oui, IST, ça veut dire transmissible. Tandis que là, c'est vraiment local, c'est personnel. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont ça sans se laver l'intérieur. C'est très compliqué parce que c'est de changer la nature de quelqu'un et c'est très compliqué. D'accord. Donc, il y a des traitements au long cours où, en particulier, on met des œstrogènes localement pour que ce soit le bon germe qui se développe. C'est compliqué et c'est compliqué à expliquer, puis c'est compliqué à soigner. Mais ça peut. Mais c'est pas grave. C'est désagréable, mais pas grave. Ok.